Bonjour chers auditeurs, la Radio Internationale présente le résumé de la semaine. À la une. Le président Ilham Aliyev a rencontré les membres des familles d'équipage décédés dans l'accident d'avion et les agents de bord survivants. Le chef de l'État Ilham Aliyev a accordé une interview aux chaînes de télévision locales. Il y a eu une conversation téléphonique entre les dirigeants de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. La semaine dernière, le président Ilham Aliyev a rencontré les membres des familles d'équipage décédés et les hôtesses de l'air qui ont survécu au crash de l'avion de ligne Embraer 190 qui s'est écrasé alors qu'il effectuait un vol Bakou-Grozny opéré par la compagnie par action fermée d'Azerbaijan Airlines. L'admission de l'Azerbaïdjan au sein du D8 démontre une fois de plus le prestige de notre pays. Le président Ilham Aliyev a fait cette déclaration lors d'une interview accordée aux chaînes de télévision locales le 7 janvier, soulignant que l'Azerbaïdjan a été le premier membre accepté après la première décision d'élargissement de l'organisation. Créée il y a près de 30 ans, le chef de l'État a déclaré qu'il y a environ 60 pays musulmans dans le monde et que c'est l'Azerbaïdjan qui a été élu comme nouveau membre. La semaine dernière, le président Ilham Aliyev a reçu séparément la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Caucase du Sud, Magdalena Grono, et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique d'Iran, Ali Akbar Ahmadian. Le chef de l'État a déclaré que notre pays poursuivra ses efforts pour assurer une paix et une stabilité durables dans la région du Caucase du Sud. Il a noté que le processus de négociation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie se déroule au niveau bilatéral. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé le président Ilham Aliyev le 8 janvier. Au cours de la conversation, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays soutient pleinement la réalisation d'une paix durable dans la région du Caucase du Sud et continuera toujours à soutenir l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a pour sa part déclaré que les relations de fraternité, d'amitié et d'alliance stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Turquie se développent sur le principe une nation, deux États. Le président Ilham Aliyev continue de recevoir à Aktao des lettres de condoléances suite au crash d'un avion de ligne Azal reliant Bakou à Grozny. La première vice-présidente, Mehriban Aliyeva, a publié sur ses pages officielles des réseaux sociaux à l'occasion de Noël. Le message dit « Je félicite sincèrement toute la communauté chrétienne orthodoxe d'Azerbaïdjan à l'occasion de la sainte fête de Noël. En cette chère fête, j'exprime ma solidarité avec toutes vos bonnes intentions et je souhaite à chacun d'entre vous une bonne santé, un amour sans fin, des jours joyeux et un avenir heureux. Que le Dieu Tout-Puissant accepte toutes vos prières. » La presse internationale a largement couvert le discours du président Ilham Aliyev lors d'une réunion avec les membres de la famille et les guides survivants des membres de l'équipage de l'avion de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise qui s'est écrasé pendant le vol Bakou-Grozny. Les articles citent les propos du chef de l'État affirmant que la responsabilité de la mort des citoyens azerbaïdjanais dans l'accident d'avion près d'Aktao incombe aux représentants de la Fédération de Russie. Les articles soulignent que le président Ilham Aliyev a déclaré que le processus de décryptage des boîtes noires est actuellement en cours. Il a été noté que les premiers résultats seront clairs dans un avenir proche et que tout se mettra en place.
Le secrétariat des Nations Unies a publié discours du président Ilham Aliyev aux participants de la deuxième conférence internationale tenue à Bakou sur le thème « Le droit au retour, garantir la justice pour les Azerbaïdjanais chassés de force d'Arménie » et le document final de la conférence en tant que document officiel du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale. C'est ce qu'a déclaré la communauté de l'Azerbaïdjan occidental dans un communiqué. Les nouvelles allégations sans fondement du président français contre l'Azerbaïdjan et ses déclarations provocatrices qui déforment les faits réels sont inacceptables. C'est ce qu'a déclaré Aykan Hajizadeh, attaché de presse du ministère des Affaires étrangères, en réponse à une question des médias sur les allégations portées contre l'Azerbaïdjan lors de la conférence des ambassadeurs. Il a déclaré que la France, qui se présente comme un défenseur du droit international, n'a jamais critiqué la politique de nettoyage ethnique, de massacres de masse et de crimes contre l'humanité de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Le diplomate a ajouté que nous exigeons que la France cesse ces démarches qui ne servent pas la paix et qui compromettent la stabilité dans la région. Chers auditeurs, vous avez écouté la conclusion de la semaine.